Une explosion a fait 15 blessés dans un port très animé et il reste une odeur de gaz dans l'air. Ces pompiers sont prêts à intervenir dans le port de Nouakchott après avoir sécurisé la zone. Cette fois, il ne s'agit que d'un test, mais la prochaine fois, le service de protection civile de la Mauritanie pourrait être confronté à une situation réelle. L'appel qui va venir sera archivé. On a le numéro de l'appelant, on a la localisation de l'appelant. Et aussitôt, une fois qu'il prend ces informations, il les transmet au centre de coordination opérationnelle qui a l'autorité de faire engager les moyens. Au centre, il est décidé d'envoyer une voiture de pompiers ou une ambulance ou bien de prendre toute autre mesure nécessaire pour gérer la crise. Ce système permet de contrôler chaque véhicule en le localisant sur une carte. Parallèlement, des SMS et des messages vocaux seront adressés à la population afin de lui éviter de se rendre dans la zone de crise. Donc c'est les centres de secours qui remontent l'information vers un centre de coordination opérationnelle au niveau régional et qui le remontent à un centre national pour traitement de ces informations. C'est le Centre national de gestion de crise qui donne l'alerte et qui dirige les interventions. Il gérera toute urgence et tout problème de sûreté touchant la Mauritanie. Ce centre national de gestion des crises, d'abord, il a une mission de veille, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'absorber toutes les informations qui concernent les différents événements qui peuvent toucher le pays, d'une part, donc l'analyse de ces événements, ensuite la recherche de solutions pour régler les problèmes éventuels, et enfin la proposition de décisions aux autorités qui seraient amenées à prendre justement ces décisions ou la bonne décision de manière à gérer la crise. Le centre renforcera ainsi la capacité opérationnelle de protection civile en cas de catastrophe majeure, que celle-ci soit d'origine chimique, climatique, terroriste ou autre. Ce projet, d'un coût de 2,7 millions d'euros, est mené en 2 phases sous la direction de la France, avec le soutien de l'OTAN au titre du programme pour la science au service de la paix et de la sécurité. Grâce à des fonds supplémentaires du gouvernement canadien, le centre a pu étendre sa couverture aux régions les plus peuplées de Mauritanie, y compris le Trarza où se trouve la capitale. Le but est d'équiper les 13 centres de coordination régionaux du service de protection civile de la Mauritanie. Cette année, la couverture sera étendue aux zones isolées de l'est du pays qui sont les plus susceptibles de tomber sous l'influence d'organisations terroristes ou extrémistes. La Mauritanie est confrontée à des menaces, y compris terroristes, très présentes dans la région et à des risques industriels, naturels, économiques qui nécessitent la mise en place d'un dispositif de gestion compte tenu d'une part de l'étendue du territoire et de l'absence actuellement de structures adaptées pour répondre à ce type de risques et de menaces. L'enjeu est de permettre la coordination interministérielle des risques de façon à renforcer la continuité territoriale et à éviter que dans les zones les plus retirées tombent entre les mains de groupes extrémistes. Les structures de protection civile mises en place par la Mauritanie et l'expérience de ce pays en matière de gestion de crise lui confèrent un rôle de chef de file dans la région. Aussi, ce projet pourrait-il servir de pilote pour les autres pays membres du G5 du Sahel. Nous souhaitons que ce soit un projet phare et fédérateur au niveau de la région du Sahel, qui vit les mêmes conditions pratiquement que la Mauritanie. Et donc nous pensons que tous les autres pays peuvent s'en inspirer et peuvent s'associer à ce projet pour que ce soit généralisé au niveau de la sous-région. Afin de protéger la population mauritanienne, cette initiative fournira les moyens d'élever le niveau de veille et d'alerte précoce et de faire face à toute crise, que celle-ci résulte d'une catastrophe naturelle ou d'une action humaine.